La réponse de Ryan et de Djernawal me paraît correcte. La réponse de Mehdi aussi paraît correcte. D'accord, donc on donne la solution. Donc voici la solution de la première question. La solution de la première question. OK, voilà. Monsieur, Oui, pourquoi on fait pas le... On a A rect... on a x égale y de t convolué par y de t. Donc la transformée de Fourier égale la tf de x de t fois la tf de y de t. bon, la solution que tu viens de proposer, elle est bonne, elle est juste aussi. Ta proposition, elle est bonne. Il n'y a pas de problème. On peut le faire, oui. Non, parce que dans le cours, euh, monsieur, on n'a pas vu la transformée de Fourier de triangle de t directement. Non, mais tu peux le calculer. Ah, d'accord. Merci, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de question pour la solution? Monsieur, Oui. 1 sur ligne jet. Vous êtes à quelle ligne? 3e ligne. Regardez bien la 3e ligne. Entre les crochets, vous avez rectangle T sur T convolué par rectangle T sur T. C'est égal à quoi? J'ai pas eu de réponse. Donc Monsieur, 3e ligne. l'expression entre crochets elle est égale à quoi? Triangle de t sur t, monsieur.
Non, non, Monsieur, malheureusement. mais c'est avec la propriété de la dilatation temporelle. Non, non, non. Je m'adresse beaucoup plus à la personne qui m'a posé la question. Donc, la personne qui m'a posé la question. Alors, pour essayer de répondre à ta question, je suis en train de te poser une question clé. Donc, l'expression crochet est égale à quoi? T, triangle T sur T. Très bien. Voilà. Donc, triangle T sur T, c'est l'expression entre crochets divisé par T. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a divisé par T. D'accord? J'espère avoir répondu à votre question. Monsieur, j'ai pas compris. Votre question, c'était d'où vient 1 sur T? Oui. D'accord. On a, je t'invite à voir la deuxième ligne. La deuxième ligne. Ah, d'accord, c'est bon. Ah, c'est bon. OK. J'allais faire un dessin. OK, bon. Donc, c'est bon, si c'est bon. C'est bon, merci. Très bien. Monsieur, Est-ce que vous avez d'autres questions? donc, triangle T sur T égale rectangle de T sur T convolué par rectangle de T sur T multiplié fois 1 sur T. Voilà, c'est ça. Triangle de grand T, T est égal à T rectangle de T grand T convolué par rectangle T grand T. Bon, j'ai entendu la première phrase, mais j'ai pas entendu ta deuxième phrase. Tu peux répéter ta deuxième phrase? Triangle de grand T, T, ou bien on pose bêta, bêta T, égale à bêta rectangle bêta T convolué par rectangle bêta T. C'est ça. J'ai pas compris ta question. Je peux pas répondre parce que j'ai pas compris. C'est quoi ta question? Tu es à quelle ligne? Monsieur, le triangle de grand T, T, Tu veux dire, égale à quoi, monsieur? tu veux dire triangle T sur grand T, c'est ça? Non, monsieur. T multiplié par T, petit t. Pourquoi tu veux le multiplier? Il est divisé, il n'est pas multiplié. Là. Oui, monsieur, أنا أقول لك لو كان عندنا T grand T multiplié fois T. Alors tu vas prendre un T', tu mets 1 sur T, et ça va être une division. Ne travaille pas avec la multiplication. Travaille toujours avec la division. Tu fais un changement de variable, T', d'accord? Et ça va devenir triangle de T sur T'. D'accord. Merci. Il n'y a pas de quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Monsieur, Oui. نجيب لنا لو تي او كاري في لا دانيير لين كيفاش خرج لنا تي او كاري Faites les calculs. Vous avez entre l'avant-dernière ligne et la dernière ligne, faites les calculs. Développez l'avant-dernière ligne, il faut que je le au carré. Il suffit de développer l'avant-dernière ligne. Prenez un stylo, un papier, faites-le. D'autres questions? Pas d'autres questions? Une question sur le chat. Sur le chat. Oui, oui, oui. On avait répondu à cette question tout à l'heure. La convolution de deux rectangles, ça donne ça. Ça donne un T, triangle, T sur. D'autres questions? Et là, je l'exercice à Sahel, ça veut dire que vous êtes prêt à l'examen.
acheté l'exercice est difficile, ça veut dire que vous n'êtes pas prêt. Et bien, ça permet d'abord déjà de vous tester, Lyon. Donc, donnez-moi donc votre décision. Est-ce qu'on doit passer à l'exercice suivant ou bien à l'autre? On passe à la deuxième question. J'ai pas entendu. Oui, monsieur, passez à la deuxième question. Très bien, très bien. Bien, on va passer donc. Oui, en fait, c'est pas je me suis trompé, c'est pas le deuxième exercice, mais la deuxième question. Donc, allez, on l'a fait. On l'a faite. Deuxième question, calculer la transformée de Fourier de g de t égale x de t moins t0. Quelques minutes, allez-y. Monsieur, La réponse de Ryan est correcte. Oui, je pense avoir entendu une question. oui, monsieur, si il nous a demandé de calculer le spectre d'amplitude de z de t, c'est monsieur 5 au carré fois la valeur absolue de 5. Ah, mais tu prends le module. Tu prends le module. Et donc, si c'est réel, oui, c'est la valeur absolue. Si c'est une constante, c'est la valeur absolue. Si c'est réel, c'est la valeur absolue. Et comme c'est réel, ce que nous avons obtenu, tout est réel, donc c'est la valeur absolue. D'accord, monsieur. Très bien. Donc, la réponse de Ryan Osmani, elle a l'air d'être juste. On va donc lui donner la solution. Donc, c'est la deuxième question. Et la deuxième question, Haïlik, donc, je la mets donc à votre disposition pour la voir. Est-ce que vous avez des questions? Non, monsieur. Très bien, c'est une application directe. Pardon, c'est une application directe donc, du cours. On passe donc à la troisième question. Bon, on a fait cette question. La question C, calculer le spectre de G de T. La réponse de Raouf est correcte. La réponse de Raouf est correcte, donc je vous donne la solution. Donc la question C, voici la solution. ماشي الاكسبونونسيال علاه راح. Est-ce que tu peux me définir ce que c'est que le module d'un nombre complexe? Vous pouvez répéter, monsieur Msmatek. C'est quoi le module d'un nombre? Donc, si j'ai le micro, tu peux utiliser le chat.
Les autres, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Écrivez oui, donc. Très bien. Voilà. Très bien. Le module, c'est pas le module, mais le module de tout le nombre complexe. Et donc, une partie irréelle et une partie imaginaire حنا نديرو جذر وكاري هذيك ماشي. oui, c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Pourquoi tu veux encore aller vers ce qui est réel, la partie, le signal, l'expression sur la forme d'un module multiplié par un exponentiel j. Donc, le module, c'est directement la partie réelle. D'accord? Ça, c'est des maths, hein? C'est des mathématiques. Ça, c'est des mathématiques. Donc, là, je t'invite à revoir donc, la théorie des nombres complexes. Je t'invite à revoir la théorie des calculer un module d'un nombre complexe. D'accord, monsieur, merci. OK. Bon, d'autres questions? Monsieur, Oui. monsieur, à l'examen, quand il nous demande de calculer le spectre d'amplitude, c'est Oui. pas la peine de représenter ce spectre. Écoute, quand on parle en français, quand on demande quelque chose, il faut répondre jusqu'à ce qu'on demande. Si on demande de calculer, ça veut dire le calculer. Si on demande de le tracer, ça veut dire de le tracer. On peut pas faire quelque chose qui n'est pas demandé. Même si votre enseignant vous dit, le module traitement de signal, n'importe quel enseignant vous dit calculer quelque chose, il ne vous dit pas tracer, ça veut dire qu'on vous demande de calculer. C'est tout. Voilà. Répondez juste à la question, il ne faut pas aller très très loin. نزيد لك حاجة en plus. نزيد لك حاجة en plus. Si on vous demande de donner le résultat directement, par exemple, imaginez par exemple la question 2, la question B, on vous donne directement le résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le résultat, ce n'est pas la peine de faire leur démonstration. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, merci. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on vous demande. Il faut bien comprendre. Est-ce qu'il y a une question supplémentaire sur la dernière question C? OK, donc s'il n'y a pas de questions, permettez-moi de passer à la question, pardon, à l'exercice numéro 2, donc, qui est affiché à l'écran. Donc, soit x de t égale cosinus de pi f0t, y de t égale sinus de pi f0t moins pi sur 2. Première question, calculer l'autocorrélation phi x de taux. Quelques minutes, allez-y.
automatiquement, il faudra utiliser donc l'intégrale. L'intégrale avec la formule, donc les signaux périodiques, donc 1 sur t, intégrale de x de t plus tau d, t. Ensuite, décomposer donc cosinus A fois cosinus B égale l'expression trigonométrique, etc., etc. Donc, une partie va s'annuler, عندنا une partie. Bon, vous allez trouver quelque chose comme un demi, vous allez trouver quelque chose comme cosinus. Bon, ça va être en fonction de taux, c'est normal. Ok, on donne la solution. Donc, voici la solution. Bon, pour répondre à la question de Zakaria, il suffit de faire les calculs. Donc, prends une feuille et un stylo, développe, et à la fin des calculs, tu vas trouver A carré sur B. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez montrer la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux dire, ma femme? Tu veux voir l'exercice, d'accord.
Monsieur? Monsieur, on vous entend rien. On entend Oui, je suis rien. en train de corriger en fin de compte. Ah, d'accord. Vous aviez raison de m'avoir. شو تكون الإكس مضروبة في الآ impossible. Vous Ah, avez, vous avez raison de me faire la remarque, effectivement. Donc, j'avais fait une solution qui ne correspondait pas tout à fait à l'énoncé. Donc, j'ai corrigé l'énoncé, je n'ai pas corrigé la solution. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai corrigé l'énoncé. Donc, il suffisait de multiplier A par cosinus C, mais ça ne change rien, hein, d'accord? Ça ne change rien. Donc, dans l'énoncé, maintenant, il y a un A. Donc, on multiplie A par un autre signal qui a toujours un facteur de A, donc vous aurez A au carré. Voilà. Et s'il n'y a pas de A, ou bien si vous supposez que A égale à 1, donc effectivement, ce que vous avez dit est correct. Donc, vous aurez directement 1 demi, il n'y a pas d'A au carré. Ok, je pense avoir donc répondu à votre question, plutôt à votre remarque qui était vraiment pertinente. Vous m'avez fait une remarque pertinente. Je vous remercie. Notre question? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc permettez-moi de passer à la question suivante. La question suivante, donc, on a fait cette question. C'est la question B. Calculer l'intercorrélation phi xy entre le signal X et le signal Y. Quelques minutes.
je viens de voir donc vos réponses. Les deux dernières réponses donc, sont fausses. La première réponse de Abdelraouf, elle est aussi fausse, mais elle est intéressante. Donc, la proposition de Abdelraouf n'est pas juste, mais elle est intéressante. Vous allez voir. Donc, la solution. Donc, voici la solution. Je vous laisse donc, observer la solution et vous allez comprendre pourquoi la réponse d'Abdelraouf était intéressante, mais n'est pas juste. Est-ce que vous avez des questions? Alors, la question de Amina Zahra, tu dis si on remplace y et x par leur valeur, est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Vous auriez à calculer l'intégrale. Donc, ça vous aurait fait beaucoup de calculs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous dites, monsieur, l'intégrale va sortir avec un sinus. Ah, l'intégrale va sortir avec un sinus. Ça, j'en sais rien. Je ne pense pas aussi. Je ne pense pas que c'est sinus. Hein. Vous dites, je l'ai calculé. Alors, tenez le résultat de TAC. Si tu l'as calculé, donne-moi le résultat. Donne-moi le résultat que tu as trouvé. Monsieur, Attends, on répond d'abord à Rami. Rami Khaled Bourdi. Il a posé, il est en train donc d'essayer de répondre. Alors, tu dis tu as trouvé un demi-sinus de PFT. Donc, la TAI ou la solution TAC, elles sont incompatibles. Mais tu monsieur, répondre à ton. Donc, je m'adresse à Rami Khaled Bourdali. Donc, la solution que tu as proposée toi et la solution que j'ai obtenue ne sont pas compatibles. Donc, soit tu as fait des erreurs, soit un erreur. OK? Donc, l'un de nous a fait une erreur. Voilà. Oui, Nassim, tu voulais dire quelque chose sur oui, monsieur. Monsieur, j'ai calculé, monsieur, j'ai trouvé a au carré sur 2t intégrale de moins t sur 2, t sur 2, sinus de 4pi f0t plus 2pi f02
moins pi sur d, moins pi sur 2, plus intégrale de moins t sur 2, tel t sur 2, sinus 2 pi f0 tout, moins pi sur 2 dt. On va dire que le premier intégral est 0. On aura le deuxième intégral. D'accord. Quand tu as calculé le deuxième intégral au chapelet, Moins a au carré sur 2t, cosinus 2 pi f0 tout. d'accord. Donc voilà, Nassim vient de trouver le même résultat que moi. Donc il y a au moins 2 personnes ici qui ont trouvé le même résultat. Donc je pense probablement que le résultat que nous avons trouvé est juste. Donc moi et votre camarade Nassim. D'accord. Voilà. Donc je pense que mon résultat il est correct. Refaites-le quand même. Refaites. S'il y a une erreur qui persiste, informez-moi. Est-ce qu'il y a d'autres Monsieur, questions? mais, تفضل. monsieur, عندي le moins pi sur 2. عندك moins pi sur 2 وين؟ في الكوسينوس. Tu as moins pi sur 2 sur le cosinus. Oui, 2 pi f0 tout, Oui. moins pi sur 2. Monsieur, on a l'intégrale جاتني في de xy de tout Oui. égale l'intégrale de moins t sur 2, tel t sur 2, Mhm. sinus 2 pi f0 tout, moins pi sur 2 dt. D'accord. Ok. Ok. Donc on va vérifier ça. On va vérifier ça. Donc prenez ce résultat avec précaution. On va le vérifier. D'accord. Je vais le mettre en rouge. Le résultat là, je vais le mettre en rouge à refaire. Voilà, le résultat là, je vais le mettre en rouge. Comme ça, on va le prendre avec précaution. Donc ça, le résultat est correct, Abdelraouf. Abdelraouf vient de me dire que le résultat est correct. Donc je vous demande de refaire le résultat, d'accord, et de voir s'il y a une erreur qui persiste, ou m'informer. Donc, si vous permettez, on va passer donc à la dernière question. La dernière question, c'est la question C. Donc, nous avons fait donc la question B, la question C. Calculer la puissance Px du signal X. نديرو فيه 2-0 Donc, vos propositions apparemment sont justes. Effectivement, donc ce que vous venez de dire, Mouloud, c'est correct. Donc, c'est en fait l'autocorrélation au point 0. Donc, la solution, voilà, comme vous venez de le dire, donc c'est pour calculer la puissance, vous avez plusieurs façons. Et la façon la plus simple, puisque nous avons déjà l'autocorrélation, c'est phi x de 0. Vous remplacez donc et ça vous donne a carré sur 2. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Ok, donc on passe à l'exercice suivant. Je crois que c'est l'exercice 3.
Oui, c'est l'exercice 3, donc l'échantillonnage. Donc, vous avez dans quelques minutes pour essayer donc de répondre aux différentes questions. Ok, c'est bon, donc vous pouvez arrêter. Vous pouvez arrêter de donner vos réponses. Donc, pratiquement, vous avez donné la bonne réponse. Je vais juste, c'est bon, vous pouvez arrêter d'écrire sur le chat, s'il vous plaît. Je vous remercie. Donc, je remercie tous les gens qui ont participé, qui ont affiché leurs réponses. Je veux juste faire une remarque. Mademoiselle Amina Zahra, si vous pouvez me donner juste un moment, une minute, et un moment, je vous laisserai poser votre question. Donnez-moi une minute. Alors, bon, je vais voir les réponses une par une. Bon, d'abord, pardon, il y a la réponse de Raouf Zouawi. Ta réponse est juste, mais à l'examen, vous aurez un 0. Si vous me donnez une réponse comme ça à l'examen, c'est 0. Mais ta réponse est juste, mais elle est incomplète. Jar Nawal, voilà. Votre réponse est fausse. Donc, là aussi, donc, vous n'aurez aucune note à l'examen si vous répondez comme ça. Mouloud Ben Chakal, kif kif, c'est la même chose. Vous aurez tous un 0 si vous répondez comme ça. Haddad Younes, la même chose. Abdelraouf Saïdi, c'est correct. Donc, vous aurez une note pour votre réponse. Donc, la bonne réponse, celle qui est vraiment complète, c'est la réponse de Lima Abdel Khouja. Donc, il a donné d'abord la formule. Regardez bien avec moi le chat. Je suis en train de voir le chat. Donc, FE, elle a écrit c'est 1 sur TE. C'est égal à 10 000 Hz. Donc, la réponse est complète. Vous aurez la note complète. Les autres, vous aurez probablement 0 pour une réponse comme ça. Une autre, Emine Azouz. Vous avez donné la réponse. D'accord? Si on vous donne d'expliquer, vous devez expliquer. Sinon, votre réponse est correcte. Raouf Kerbaj, donc aussi. Là, ce n'est pas une bonne réponse. Djouabi, non, c'est pas bon. Anis Ouadah, là aussi, c'est bon, mais il vous manque l'explication. Raouf Kerbaj, donc la même chose. Bon, je ne voulais pas citer les noms, mais c'était juste pour vous préparer à l'examen, c'est tout. Donc, si j'ai cité des noms, ça ne veut pas dire que les gens qui ont répondu sont des étudiants qui ne savent pas donc, résoudre un exercice tel qui est affiché dans cette série. Non, non. Et c'était juste pour vous préparer l'examen. Donc, je vous fais des remarques au cas pour que au moment de l'examen, vous soyez prêts. Est-ce que c'est clair? Donc, c'est très important comment vous répondez à une réponse, à une question, pardon. Parce que je dis que l'étudiant dit que non, j'ai fait خدمت مليح, mais خدمت مليح, tu n'as pas bien répondu. Et donc, tu n'as pas eu la note complète. Bon, il y avait une personne qui voulait poser une question, allez-y. شوف في الريفيزيون اللي قبلو هذاك اللي نعاودو بكوس فوا سين
Oui. ماشي الكوس فاسين تخرجنا بسين. Ah, sincèrement, je ne sais pas. Essayez de refaire les calculs chez vous. Donc, c'est une affaire de trigonométrie. Donc, c'est des formules mathématiques. Essayez de revoir. D'accord? Essayez de revoir seulement la formule mathématique. La méthode de l'éclair, vous l'avez comprise. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ma méthode. Si, comme l'a dit un de vos camarades, vous avez une autre méthode de faire, faites-la, il n'y a pas de problème. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser ce que je fais exactement. Moi, que la solution est juste. D'autres questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, on passe à la question B. Bon, on a fait le A. Déterminer le nombre de niveaux dans le quantificateur si le pas de quantification P égale à 0,01 volts. Donc, je commence à voir plein de réponses, beaucoup de réponses. Donc, je vais lire les réponses à tête opposée. Donc, Nassim, tu dis P égale Q max moins Q min sur L. Donc, une réponse comme ça à l'examen, Nassim, c'est un 0. On n'a pas donné la réponse, la valeur numérique. Oui, monsieur, je n'ai pas calculé, monsieur. Oui, non, il n'y a aucun problème. Je sais que tu sais le faire. Et juste pour vous préparer, je suis en train de vous préparer. Ce n'est pas des exercices de TD. Mouloud, d'accord, c'est correct. Rima, Belkhouja, c'est correct. Haddadi Younas, c'est combien tu as trouvé? Très bien, c'est correct. Les autres, je pense que c'est bon. Nedjoua, c'est votre réponse. Si on vous dit في 1024 برك غلط في الكتيب. non, je ne parle pas de ça. Si on vous dit d'expliquer, vous expliquez. Si on vous dit, par exemple, donner la valeur, donc capter la valeur. Donc, tout dépend de ce qu'on vous dit à l'examen. Voilà, donc j'ai fait le tour. Pratiquement, vous avez bien donc, ciblé la question B. Donc, je vous donne la solution. On décommerait la solution de la question B pour vous inciter à réfléchir pour le reste. Voilà, donc nous avons pratiquement trouvé la même chose avec vos camarades. Et donc, en fait, vous aurez combien? 1024 niveaux. Je pense qu'il n'y a pas de questions là. Hein. Ça a l'air d'être très simple. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à la question suivante. La question suivante, donc on a fait le B. On est dans la question C. Quelle est la taille du codage AN en nombre de bits? Ok, donc on va observer vos remarques, on va voir si vous avez bien répondu. Alors, Mouloud, donc tu dis donc L égale à 10, d'accord. Rami Khaled, tu dis L égale 2 puissance n. Donc la réponse TAC mérite un 0. D'accord, je parle de l'examen, hein. Attention, donc je suis en train de vous préparer l'examen, donc attention. Emina Zahra, donc vous dites 10. Si on vous demande pas d'expliquer, d'accord? Si on vous demande d'expliquer, les hommes terminent, j'ai le 10. Vous ne n'as pas continué ta réponse. Même chose pour les autres. Emina Zahra, donc tu dis, tu ne donnes pas la valeur numérique, donc il y a un problème.
Abel Belatrache, tu n'as pas donné la valeur numérique, il faut le donner. Voilà, 10, c'est bien. Alors, merci Mhouchati, donc voilà, c'est correct, ta réponse est bonne. Réponse complète et note complète, Inch'Allah. Voilà, donc j'ai essayé donc d'être un peu sévère dans l'évaluation des réponses pour vous préparer donc à l'examen. Très bien. Bon, je vous donne comme la solution, de tout va bien correctement, mais allez, je pense. Voici donc la solution. En fait, ce n'est même pas la peine de calculer le log parce que je sais que 2 à la puissance 10, c'est 1024. Je sais que 2 à la puissance 8, c'est 256. 2 puissance 9, 512. C'est des choses qu'on connaît généralement. D'accord? Donc, c'est quelque chose de presque évident. Pas de questions? S'il y a quelqu'un qui a une question dans l'assistance, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, sinon, on va passer donc à l'autre question. On veut transmettre les données numériques du CAN, donc convertisseur analogique numérique en ligne. Quel est le débit numérique de transmission? Donc là, on cherche à calculer le débit. Très bien, donc pratiquement vos réponses sont justes. Vos réponses sont justes. OK, donc on va donner la solution. Pas seulement vos réponses sont justes, mais vous commencez à vous entraîner à l'examen et vous répondez d'une manière correcte. C'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je vous encourage à continuer comme ça. Alors, la question D, donc Aïlik. Donc, le débit, il est donné, donc, comme l'ont fait vos camarades. Vous trouvez quelque chose comme 100 kilobits par seconde. Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à l'exercice, à la question E. Donner la bande passante permise par cette ligne de transmission. Ok, donc je viens de voir vos réponses. Je vais donner mes commentaires donc, à vos réponses. Donc, je commence par la réponse de Raouf. Donc, ta réponse mérite un 0 à l'examen. Réponse suivante, Dadi. Aussi, c'est un 0 à l'examen. Essayez de ne pas envoyer de messages parce que
quand vous envoyez des messages, ça se déroule. J'arrive pas à voir les messages. Qui d'autre? Nassim Houchati aussi. La note, c'est 0. Mahdi, c'est 0. La réponse de Nassim aussi, c'est 0. Alors, la réponse de l'imam al-Khoujaz, c'est la note complète. Vous aurez une note complète pour une réponse comme ça. La réponse de Mouloud Ben Chakel, c'est un 0. D'accord? La note de votre réponse, c'est un 0. Qui d'autre? Najwa Lawar. Donc, si on vous demande d'expliquer, vous aurez un 0 pour. Si on ne vous demande pas, vous aurez donc une note à votre réponse. Voilà. La réponse de Amina Azouz. Donc, elle est complète. Vous aurez la note. Vous aurez complète. Donc, vous voyez, donc c'était un entraînement. Donc, en TD, j'aurais accepté. Toutes vos réponses seraient acceptées. Mais à l'examen, non. Donc, il y a une façon de répondre, une façon de suivre un peu l'énoncé. Voilà. Donc, la solution, donc la dernière, donc elle est affichée devant vous. Donc, c'est ce qu'on dit, donc, aux camarades tout à l'heure. Et bien entendu, j'ai pas si, mais vous savez, donc, vous savez, donc si je dis, par exemple, FE égale 2 fois F max, ça c'est quoi? C'est Théorème de Shannon, d'accord. Non, l'ami, donc la série dans le site. Elle dit c'est une série de révisions. C'est une série de révisions que je ne mets pas sur le site. D'accord. Le site, je mets seulement les résumés de cours. Et je mets donc les séries d'exercices. Juste une remarque qui a bien fait de me faire rappeler une chose. Le dernier cours que nous avons fait sur application donc, du traitement de signal en codage de la parole, avec le chapitre métache l'examen, d'accord. D'ailleurs, vous allez remarquer que je le résumé le site et je ne vais pas le faire, sauf si vous voulez. Donc, si vous voulez que je vous fasse le résumé, il n'y a pas de problème. L'examen. Chapitre concernant le traitement de signal, l'application parole, avec les microphones, etc. Vous ne l'aurez pas, Inch'Allah. Alors, Haddadi, où la bande passante ne commence pas par 0. Oui, bien sûr, il y a des cas où ça ne commence pas par 0. Une bande passante a une fréquence minimale, F min, et une fréquence maximale, F max. Maintenant, comme on n'a pas de condition sur la fréquence minimale, on a mis 0. ماشي دوك قلنا نحسبوا لا بوند باسونت نحسبوا اف ماكس. C'est ça. Donc, quand on vous donne aucune condition sur la fréquence minimale, il s'agit donc de chercher F max puisque F min c'est 0. D'accord, merci monsieur. Il n'y a pas de quoi. S'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. C'est l'exercice 4 sur la transformée de Laplace. Et là, on vous demande de résoudre l'équation différentielle suivante en quelques minutes.
il y a une réponse donc de Jem Nawal et Abdel Saïdi. D'accord, allez-y, allez-y, d'accord. Fadlan. Continuez. Alors, donc, je viens de voir certaines réponses. Donc, d'abord, la réponse de Jem Nawal. Donc, si on vous demande donc d'expliquer d'où ça vient, donc la note de cette réponse c'est un 0. Si on ne vous demande pas d'expliquer, on demande seulement la réponse, vous aurez la note complète. Abdalraouf, la note de cette réponse est un 0. Ariane, donc c'est la même remarque que Jem Nawal. Donc, si on vous demande une explication, la note c'est un 0. Si on demande juste la réponse, vous aurez la note complète. Abir Belatrash, c'est la même remarque. Voilà donc, et je fais donc l'affichage de la solution. Alors, Abir, tu dis, est-ce qu'on doit mentionner qu'on a utilisé la table? Là, toujours, je vous renvoie à ce qui est demandé à l'énoncé. Si dans l'énoncé, on vous demande de calculer et donc d'expliquer d'où ça vient, oui, vous devez dire, en utilisant la table, on a fait ceci, cela. Si on vous demande juste la réponse, ce n'est même pas la peine de l'écrire.
Est-ce que vous avez des questions sur la solution? Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice 5. Alors, l'exercice, c'est le dernier exercice, alors. L'exercice 5, c'est notre dernier exercice. Donc, on vous demande, enfin, vous avez 4 questions, on vous demande de calculer la transformation Z de chacun des signaux donnés par l'exercice. Quelques minutes. Alors, vous avez 2 réponses qui sont affichées dans le chat. Donc, je dirais que toutes les réponses sont bonnes et méritent la note complète. Donc, je dirais que toutes les réponses sont bonnes et méritent donc une note complète. Voilà, donc, OK, je vous donne la solution, mais vous l'avez déjà. Donc, la solution de la première question, donc, c'est clair, donc, la voici. OK, il n'y a pas de question, je pense. L'exercice est trop simple. On va donc passer à la question suivante. Donc, à la classe, on a fait. G de k égale 5 puissance k-1 fois échelon de k-1.
Ok, donc il y a plusieurs réponses. Donc je vais avec vous, donc tous ensemble, donc regarder les réponses et voir comment est votre réponse. Donc d'abord la réponse de Raouf Zouaoui. Donc oui, c'est correct. C'est z à la puissance moins 1 fois z sur z moins 5. Mais votre réponse ne mérite pas donc d'avoir une note complète. Donc il fallait continuer. Najwa Lawal, la même chose, donc la même remarque. Abdallah Saïdi, la même remarque. Alors, Mouloud Ben Tchakel, votre réponse est juste. Donc la réponse de Mouloud Ben Tchakel est juste. Je suis en train de voir comment vous répondez à l'examen. Donc je suis en train de vous faire entraîner. Abir, attendez, ne donnez pas n'affichez pas de réponse sur le chat parce que ça se déplace, je n'arrive pas à lire. Bon, la réponse de Abir Belatrash, donc vous n'avez pas terminé, donc votre réponse n'est pas complète. Même remarque pour Zakaria, même remarque pour Kacher. D'accord. Haddadi, votre réponse est juste et il mérite une note complète. Abir aussi. Et Haddadi, Younes et Kacher. Pardon, Haddadi, ok. Votre réponse est juste. Donc, en TD, j'aurais accepté, mais à l'examen, non. D'accord? À l'examen, vous devez aller jusqu'au bout et continuer vos calculs et donner votre résultat final. Donc, est-ce que vous arrivez à comprendre un peu ce qui est demandé à l'examen? Le message. Voilà. Zakaria, c'est ça. Oui. Abir aussi. Donc, il ne faut pas dire, bon, c'est telle méthode ou telle méthode. Il faudra continuer. Donc, exécuter votre méthode, faire vos calculs et me donner à la fin le résultat final. Voilà. Donc, mais toutes vos réponses étaient dans le bon sens. C'était dans le bon sens. C'est ce qu'il fallait faire. Donc, c'est la propriété du retard. Donc, voici la solution. Ok, la solution, je pense qu'elle est très très simple. On va passer donc à la troisième question. Donc le B, on l'a fait. On est à la question C. K égale K fois 5 puissance K, échelon de K. Quelques minutes. C'est correct, donc Abdelraouf, donc c'est la méthode à utiliser, c'est la dérivée de x sur z par rapport au dz. En fait, nous avons fait une loi, une propriété dans la tz qui dit que k fois xk rapport transformé en z, comme l'a écrit Abdelraouf, donc c'est moins z, la dérivée de xz sur dz. D'accord, donc je vous donne la solution parce que on reste pas beaucoup de temps, donc la solution de la question C. Bien sûr, moi, c'est ce que j'ai trouvé après calcul. Vous, je vous chez vous, donc les opérations de calcul. Si c'est la même chose, tant mieux.
s'il y a une erreur dans le calcul, vous m'informez pour corriger ça. D'accord. Pas de question? La question C. Zahra, qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai pas compris comment on utilise la propriété de la dérivée et comment on a calculé. Tu n'as pas compris comment on a calculé la dérivée, c'est ça? On a su qu'on va utiliser la propriété de la dérivée et comment on a calculé. Bien, la propriété de la dérivée. La propriété de la dérivée, ça a été fait, oui, elle a été faite en cours. Donc. Donc, c'est une propriété que nous avons fait le cours. Donc, on n'a rien inventé. Donc, on a utilisé juste la propriété qui a été faite en cours. D'accord? C'est une loi, si vous voulez. Donc, on ne cherche pas à la démontrer. C'est une loi. On l'accepte et on l'utilise pour calculer donc, les transformés en Z de cette forme. Comment calculer la dérivée? Vous avez un rapport d'un numérateur sur un dénominateur. Donc, vous avez par exemple xz, la voici. Donc, on a xz, pardon. On a déjà calculé avec. D'accord? Donc, elle est de la forme U sur V. Donc, la dérivée de c'est quoi? Donc, rappelez-moi. Vous pouvez utiliser votre micro. Donc, la dérivée de U sur V, c'est quoi? Et les jeunes. Alors, utilisez votre microphone, je ne peux pas voir. D'accord? Utilisez votre microphone pour m'aider à calculer la dérivée des numérateurs sur un dénominateur. Allez-y, c'est quoi? La dérivée de U fois V. Ah, U prime. Fois V. Moins V prime fois U sur V carré. Voilà. V carré. V moins. Camélolé, V. V prime sur fois U. Voilà, fois U. Sur V carré. Très bien, voilà. Donc là, c'est la formule mathématique qui permet de calculer la dérivée d'un rapport d'un numérateur sur un dénominateur. Donc, là, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé donc, cette formule en rouge et on a obtenu donc, le résultat. On a obtenu ce résultat-là. D'accord? C'est tout ce qu'on a fait. Donc, j'espère avoir répondu à votre question, mademoiselle. Ah, très bien. Donc, qu'est-ce que vous avez maintenant? Est-ce que vous avez un autre cours? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, si vous avez un... très bien. Si vous avez un autre cours, donc... oui, très bien. Monsieur, s'il vous plaît, l'exo 4. Avec A plus B. Avec, genre, on a identifié on a A plus B égale 0, 3A plus B égale 1. L'exercice 4. Ici, là. Oui, Attends. Alors, Audélie, c'est quoi votre question, s'il vous plaît? Avec quoi on a identifié le A plus B fois P plus 3A plus B. D'accord, j'ai compris maintenant ce que vous voulez. Bon, on a utilisé A et B, donc les paramètres inconnus. Donc,
à la fin, nous avons obtenu ça. Donc, je vais faire un zoom. On a obtenu donc cette expression. D'accord. D'accord. Donc, quand regardez cette expression, vous avez une expression à gauche, une expression à droite. D'accord. Vous avez un polynôme en P à gauche et un polynôme en P à droite. Donc, vous identifiez le coefficient de P à gauche avec le coefficient de P à droite. Le coefficient de P à gauche, c'est quoi? C'est A plus B. Le coefficient de P à droite, c'est quoi? C'est 0, ma cache P. Donc, on met A plus B égale à 0. On bat. Le coefficient constante, c'est quoi? À gauche, c'est 3A plus B. Le coefficient constante à droite, c'est quoi? C'est 1. Donc, on met 3A plus B égale à 1. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc on a identifié avec la même expression, ماشي من وحدة من الفوق ولا. Non, non, avec la main. Ce qui est à gauche avec ce qui est à droite. D'accord, merci monsieur. Il y a d'autres questions. Bon, il reste une dernière question, mais quand vous n'avez pas beaucoup de temps, on va le continuer peut-être demain, Inch'Allah. Donc, il reste juste une question. D'accord, on va le terminer demain, Inch'Allah. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions avant de clôturer? Non, monsieur. Merci, monsieur. Très bien, c'est moi, c'est moi qui vous remercie beaucoup pour avoir participé. Donc, avant donc de clôturer la séance, je remercie tous les gens qui ont été Monsieur, présents. Une minute, mademoiselle. Et je remercie en particulier les gens qui ont participé. Vous avez participé beaucoup et en masse aujourd'hui. Je vous remercie. Si vous avez une question. monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez retourner l'exercice 1 et 2 pour faire des captures? Parce que... D'accord, d'accord. Donc, oui, je vais le faire, mais je dirais donc, pour les étudiants qui veulent sortir du meeting, il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez un autre cours, OK. Donc, bonne journée. Donc, on va comme demandé, donc, l'exercice 1 et 2. Prenez des captures, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Non, juste l'énoncé. Ah, juste l'énoncé, d'accord. C'est bon, monsieur. Merci beaucoup. OK, bonne journée.